On va parler de la santé en France aujourd'hui. On a longtemps loué le système français, mélange d'une couverture sociale étendue au plus grand nombre et d'un réseau hospitalier à la pointe, mais l'allongement de la durée de la vie, la baisse des cotisations, la baisse des ressources, les restrictions budgétaires, les réductions d'effectifs ont mis à mal ce bel édifice et les professionnels de santé sont sous pression aujourd'hui. Ils sont nombreux à déplorer la dégradation de leurs conditions de travail et donc la qualité des soins apportés aux patients. En signant pour le public, ils étaient prêts à sacrifier beaucoup. Santé, vie privée, aisance financière, tant qu'il leur semblait possible de faire leur métier normalement. Moi, je faisais plus pour les valeurs du public. On soigne tout le monde et voilà. Et je souhaitais rendre à l'État ce que l'État m'a donné. J'ai eu la chance d'aller à l'école, de faire des études. Voilà, c'était ma manière à moi de rendre. Je vais travailler pour l'État. Les professionnels de la santé condamnés à négliger la leur. Absurde, mais réel. Les soignants ont rarement le temps de manger, boire ou même d'aller aux toilettes. Une mise en danger pour eux et donc pour leurs patients. J'étais voir mon médecin traitant dans un état épuisé et je pleure. Elle me dit, vous ne pouvez pas retourner comme ça au travail. Stop quoi. Arrêtez, vous allez ne plus avoir de santé si vous restez. Prenons le CHU de Nantes. La situation alarme les délégués du personnel qui multiplient les réunions de crise sur les conditions de travail. Il s'en tient plus d'une tous les 15 jours à cause d'une fatigue intense. Ils sont des milliers d'hospitaliers à souffrir en silence.
Certains en meurent. L'été dernier, 5 infirmiers se suicident à Reims, à Toulouse, au Havre, près du Mans. Servir, oui, mais à quel prix? Même raison souvent évoquée. L'hôpital, une usine de production d'actes médicaux. À Guéret, dans la Creuse, ville symbole des déserts médicaux, 4000 passages de plus en 4 ans pour un personnel constant. L'hôpital ne peut plus suivre. Pourtant, il faut garantir la santé pour tous en se pliant aux choix politiques. Même constat adreux, où 11 urgentistes sur 15 sont même allés jusqu'à donner leur lettre de démission. Depuis la fin des années 90, le message est clair. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. De l'aide-soignant aux administrateurs hospitaliers, tous le reconnaissent. Les réformes récentes ont imposé à l'hôpital une logique d'entreprise, purement comptable. La notion même de service public est en grave danger. Et la règle éthique des médecins, c'est le juste soin pour le malade, tout ce qui est nécessaire pour lui, au moindre coût pour la collectivité. C'est un financement collectif pour la sécurité sociale. Là, on a mis un autre système, qui est le juste coût au malade, puisqu'on a prêté serment de soigner les patients au mieux, mais à condition que ce soit rentable pour l'hôpital, pour l'établissement, comme pour une clinique commerciale. Dans le discours des pouvoirs publics, il ne s'agit pas que l'hôpital gagne de l'argent, mais qu'il en perde moins. Conséquence de cette logique productiviste, le temps relationnel accordé aux patients, par essence non rentable, est sacrifié. Quand une cadre infirmier dans ce bâtiment dit aux infirmières vous devez renoncer à la qualité, faites vos deuils de la qualité, arrêtez de vous poser des questions, faites ce qu'on vous dit, le personnel qui entend ça est complètement ahuri. Faites votre deuil de la qualité. Comment on peut dire ça à un professionnel de santé ? L'hôpital ne tient plus que grâce à la dévotion de tous ces personnels soignants. Les aides-soignants font du travail d'infirmière, les infirmières font du travail d'interne, les internes font du travail de senior ou de brancardier. On est tellement dans le rush que si je veux que mon patient aille au scanner, c'est moi qui vais pousser le lit du malade jusqu'au scanner pour qu'on les maintenance. Le brancardier il est déjà tout seul, on peut en emmener 4. Il y a évidemment un manque de moyens nets. Tout le monde fait maintenant 5 travails à la fois. 3 milliards d'euros d'économies entre 2015 et 2017. Les syndicats totalisent 22 000 suppressions de postes. Parallèlement, la fréquentation des hôpitaux ne cesse d'augmenter, la population vieillit et bien souvent l'hôpital vient remplacer une simple consultation chez le docteur. Qu'est-ce qui marche là? Le sourire des personnels soignants qui malgré tout tiennent et puis qui ont la pudeur de se cacher dans les toilettes pour aller pleurer, de rien dire et de secrètement demander à l'interne de la pause déjeuner est-ce que tu peux me faire une ordonnance de mon antidépresseur? On baisse juste les yeux, on sait tout ce qu'il est en train de se passer. Voilà, ce qui marche c'est encore les patients qui nous disent merci parce qu'ils voient qu'on fait tout ce qu'on peut. Mais on tire la sonnette d'alarme parce que de plus en plus ça marche pas. La loi santé peut regrouper les hôpitaux pour mutualiser les moyens et être plus efficaces. Et puis pour les personnels, un plan de prévention des risques psychosociaux, un investissement de 30 millions d'euros, très insuffisant pour les syndicats qui dénoncent un déni des réalités.
fait maintenant 10 ans que j'arpente les couloirs de l'hôpital. Et puis bon, un jour, dans un stage en hépato-gastroentérologie, un monsieur que je me suis beaucoup attachée à lui, il avait un cancer du pancréas, il devait décéder dans les jours qui venaient. On l'a passé en lit de soins palliatifs. On avait 3 lits dans mon service. Et ce monsieur avait toujours ses petites habitudes, son thé à la menthe, que sa femme lui ramenait ses sachets. Et puis le soir, la bouillotte chaude, ça le soulageait. Et un matin, comme tous les matins où j'arrivais, c'est vrai que je commençais par lui, je le vois pleurer dans son lit. Donc je lui demande ce qui se passe et il m'explique qu'il était contrarié parce que l'infirmière, hier soir, c'était une vacataire. Qu'elle était très gentille, qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Mais elle savait pas où était le gant, elle savait pas où était la bouillotte. Les pauvres, quand elles sont vacataires, elles connaissent pas le service. Elles ont des patients qu'elles ne connaissent pas. Lui avait déjà toujours très peur de mourir la nuit. Je me suis dit, c'est plus possible. C'est plus possible d'être dans ce pays, de pouvoir mourir dans quelques jours et de même pas avoir droit à plus que ça, de pas avoir droit à plus de dignité. C'est miraculeux que ça n'ait pas encore explosé. Il y a un sentiment de honte qui nous habite quelque part. On se l'admet ou pas, individuellement. C'est ce qui pousse d'ailleurs pas mal de personnel à la dépression. La dépression ne vient pas toute seule. C'est parce qu'on n'est pas fier de ce qu'on fait. Parce qu'on a du mal à se regarder dans une glace. Je ne me ferais pas soigner dans mon propre hôpital.